mais ils ont besoin de quelque chose, franchement. C'est que des fois, ça fait pitié, quoi. Ça reste quand même le Real. Tu vois, tu veux regarder le Real et avoir peur du Real. Moi, je regarde le Real, je vais pas vous mentir. Voilà, c'est ça l'affaire. Tu veux regarder le Real jouer et avoir peur du Real, normalement. Tu regardes le Real et t'es comme, ouais, ils sont forts. C'est comme aujourd'hui, j'ai regardé le Bayern face à Hoffenheim, tu vois. J'ai pas débriefé le match, ça m'arrive. Je regarde beaucoup de matchs que des fois, je débriefe pas. J'ai regardé le Bayern face à Hoffenheim. J'ai regardé le match et j'ai comme, ouais. Toujours, j'étais là, j'ai comme, ouais. Je dis, eux là. Je dis, ouais. J'ai vu les Olysée, les Luis Diaz, les Harry Kane, les Pavlovic, les machins. J'ai dit, ouh, j'ai dit, eux là. Pop. Ces derniers temps, ils ont eu quelques matchs un peu compliqués, tout ça. J'ai vu la dégaine de Vincent Kompany sur le banc. J'ai dit, ouais, ça c'est une équipe. Ils vont revenir en mars, là, les mardis, mercredis. Attention au Bayern, faut pas les oublier et tout, tu vois. Tu vas regarder certaines équipes et avoir peur un peu. City, aujourd'hui, tu vois le match face à Liverpool, t'es comme, le match est pas incroyable, il est pas bon. Ils s'en sortent quand même et ils font peur. Pourquoi? Parce qu'ils ont cette détermination-là jusqu'au bout. Le Real, ces derniers temps, c'est pas le cas. Ça, c'est personnel. Quand je les regarde, j'ai pas peur. Et c'est pas normal. On doit avoir peur un peu quand même. C'est Kings Ligue des Champions. On doit avoir peur. Les marcheurs blancs, on doit avoir peur. Mais ils ne se gèrent pas. Salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Le Real Madrid l'emporte aujourd'hui 2-0 à l'extérieur sur le terrain de Valence. C'est le strict minimum que le Real pouvait faire aujourd'hui. Le Real n'avait pas le choix. Le Real se devait de gagner ce match-là. Et finalement, ils l'ont gagné. Mais de quelle manière? C'est la question que je suis venu me poser sincèrement. Je regarde cette équipe du Real Madrid-là et force est de constater qu'elle est vraiment en dessous du niveau qu'elle doit normalement afficher. C'est une équipe qui ne se gère pas. C'est une équipe qui ne montre pas aujourd'hui une force de caractère. C'est une équipe qui a beaucoup trop de talent, beaucoup trop de joueurs intéressants pour être capable de nous produire ce genre de performance-là. Ils doivent faire beaucoup mieux. Malheureusement, ils ne le font pas. Ils se sont débrouillés pour virer Xabi Alonso. Ils ont ramené Arbeloa. Aujourd'hui, Arbeloa arrive face à Valence. Ok, il y a des problèmes. Parce qu'au Real, il y a toujours des problèmes. Il y a toujours des problèmes. Soit il y a des boys suspendus, soit il y a des boys qui sont à l'infirmerie. Et il y a toujours des problèmes à différentes lignes. La dernière fois, c'est en défense, il y avait des soucis. Pourquoi? Parce que la dernière fois, le Real est venu et le Real a joué quand même une deuxième mi-temps avec 4 milieux de terrain avec 3 milieux de terrain, parmi les 4 défenseurs. Ce qui veut dire qu'il y a des défenseurs qui manquaient à l'appel. Aujourd'hui, je pense qu'ils sont de retour. Rudiger, Alaba et puis tout cela. Devant, il y a des suspendus. Et on a vu l'importance des suspendus. Je suis désolé. Il te manque un attaquant et ça devient littéralement le néant. Cet attaquant-là, c'est qui? C'est Vinicius Junior. Vous avez vu aujourd'hui le manque de Vinicius. Vini n'était pas là, mais c'est comme s'il était là. Moi, j'ai vu une équipe du Real où il y avait de la misère. En fait, ils avaient de la misère à créer. Déjà, le Real, de base, au milieu de terrain, c'est criant depuis plusieurs mois, depuis même quelques années, depuis le départ de Toni Kroos. On n'arrête pas de le dire. C'est le dernier élément qui est parti et ça a commencé à être problématique. Heureusement que Luka Modric, 150 ans, fils de Dumbledore, comme j'aimais bien l'appeler, était là pour gérer un tout petit peu. Mais ce milieu de terrain-là, Kroos, Casemiro et Modric, c'est quelque chose qu'ils n'arrivent pas à reconstituer. Donc, du coup, au milieu de terrain, au Real, en temps normal, déjà, il y a des problèmes de créativité. Il y a des problèmes en défense, tu es obligé de faire coulisser Fede Valverde. Donc, son intensité, tu ne peux pas l'avoir réellement au milieu de terrain. Tu l'as un tout petit peu sur le côté. Tu n'as pas Jude Bellingham et tu te rends compte que il y a un souci, il y a un vide. C'est ça le néant, franchement. Il y a un vide réellement. Le Real joue ce match-là face à Valence et il me semble que statistiquement parlant, ils finissent le match avec 1-2 expected goals. Ils en ont mis 2. C'est ce qui veut dire qu'il y a un début, il est rentré normalement, en temps normal, je dis bien, en temps normal de probabilité, de statistiques, il ne devait pas rentrer. C'est peut-être le but d'Alvaro Carreras. Ce but-là au Carreras réussit à passer à travers la défense de Valence comme du n'importe quoi. Ils sont 3 boys, il n'y a aucun qui est capable de contrer le ballon. Carreras claque son but. C'est parce que Valence, ils sont nuls. C'est parce que Valence, ils sont 17e. C'est parce que Valence, ça fait des années en fait qu'ils doivent descendre en 2e division. Ils sont là en train d'échapper. C'est ça la réalité concrètement. Mais aujourd'hui, le Real a-t-il le droit de jouer face à Valence et de ne pas surdominer Valence? Ils doivent dominer Valence. Ils doivent faire souffrir Valence en fait. Ils doivent étouffer Valence. Mais ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Donc, qu'il y ait des absents, qu'il y ait des blessés ou qu'il y ait des suspendus, il y a aussi une autre constante qui est là, c'est qu'en termes de jeu, je ne trouve pas l'identité de jeu du Real. Vu que c'est une équipe qui n'a pas d'identité de jeu et qui se base réellement que sur le talent individuel et sur les exploits individuels de ses individualités, eh ben, quand il en manque 1, 2 ou 3 de ces individualités, ça devient compliqué. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Ils ont eu pour moi de la chance parce qu'ils ont joué un adversaire qui était très faible, un adversaire qui était battable. Mais c'est un Real Madrid qui est décevant, qui est vraiment décevant en fait, qui est vraiment décevant cette saison. Je ne sais pas quoi vous dire à part décevant cette saison. Comme j'ai dit,
Il y avait un temps où tu voulais regarder le Real et avoir peur. C'est pas le cas aujourd'hui, en fait. Tu regardes le Real et tu te dis, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? En première mi-temps, l'action la plus dangereuse, c'est le latéral Jiménez. C'est lui. C'est lui qui crée l'action la plus dangereuse en première mi-temps. Valence peut égaliser, le ballon tape le poteau. Même les momentum, ils n'arrivent pas à les garder. Même l'intensité, en fait, durant un match pendant 90 minutes face à un adversaire plus faible, ils n'arrivent pas à la garder. Ils trouvent un moyen, quoi qu'il arrive, pour baisser un tout petit peu le rythme et après se mettre à subir. C'est pas normal. Franchement, c'est pas normal. C'est pas du tout normal. Donc ouais, performance décevante de la part du Real. Bon match de la part de Alvaro Carreras. Il a été intéressant sur le côté. Il a réussi à débloquer le match, à claquer son but. Brahim Diaz est rentré. Il a claqué sa passe décisive. Kylian Mbappé a claqué son but en toute fin de rencontre. Il a bien marqué des buts ces derniers temps en fin de rencontre. Mais Mbappé, dans ce match-là, on l'a vu, tu arrives avec une ligne offensive. Gonzalo Garcia, Mbappé, Arda Güler, moi j'ai mal à la tête en fait. Tu veux créer quoi concrètement? Tu veux faire quoi concrètement en fait? Gonzalo Garcia, il fait quoi sur la position de ailier? Tu vas me dire que oui, il y avait permutation entre Gonzalo Garcia et Kylian Mbappé. D'accord, maintenant Mbappé, il fait quoi lui dans la position d'ailier? Ce que Vini fait dans la position d'ailier, quand il dribble 1, 2, 3, il déstabilise, il change le jeu, il change le côté et puis tout cela. Est-ce que Mbappé l'a fait aujourd'hui? Est-ce que Mbappé est capable de le faire aujourd'hui? Aujourd'hui, quand même, il joue face à Valence. Normalement, s'il y a des gars que tu dois être capable de dribbler, c'est des boys, ils sont 17e. C'est pas des boys, ils sont dans le top 5. Donc, je m'attends à beaucoup mieux en plus, tu vois. Donc, tu regardes cette équipe du Real, là, tu es comme, OK, Kylian Mbappé, match, voilà, ça va, il a fait son match tranquille, c'est le Kicks en fait, tu vois, lui, c'est le patron. Donc, il n'y a pas de souci, il a fait son match. Mais les autres à côté, est-ce que tu les as mis dans les meilleures conditions possibles? Ton Gonzalo Garcia, c'est un attaquant de pointe, c'est un buteur pur. C'est un buteur pur. Nous tous, on a eu l'opportunité de voir Gonzalo Garcia. On a eu l'opportunité de voir Gonzalo Garcia. Je ne vais pas vous mentir, que ce soit en championnat ou même lors de la Coupe du Monde des clubs et tout ça, c'est un buteur pur. Centre, tête, contrôle, poitrine, tête, appel contre appel, il a trompé le défenseur, tac, il est là. C'est-à-dire que c'est un boy, il aime être là pour la dernière action. Mbappé aussi, ces derniers temps, c'est la même chose. Donc du coup, quand tu viens avec cette ligne offensive-là et que tu ne joues pas concrètement avec Arda Güler derrière eux en 10, avec Mbappé et Gonzalo Garcia en pointe, et que réellement, il y en a qui doivent occuper l'aile, parce qu'à la base, d'habitude, c'est Vini qui occupe l'aile, mais Vini n'est pas là, t'as un problème. Rodrigo n'est pas là, t'as un problème. C'est pas normal en fait. C'est des détails comme ça, mais c'est pas normal. Un être vous manque, tout est dépeuplé. C'était ça le Real aujourd'hui face à Valence. Cet être-là, c'est Vinicius Junior. Et pourtant, ils veulent le vendre. Oui, il faut le vendre des fois, Vini, il faut qu'il se barre, Vini, machin. Mais sur jeu, tu comprends l'importance de Vini, en fait. Dès qu'ils n'ont pas Vini et Rodrigo, ils ont un problème. Pourquoi Mastantuono n'a pas joué ce match-là? Pourquoi il n'était pas titulaire dès le début de la rencontre? Je ne sais pas, en fait. Est-ce qu'il a le rythme? Je ne sais pas, en fait. Je ne sais pas. Pourquoi Brahim Diaz n'a pas joué ce match-là? À la CAN, il était bien ailier droit, il était bien pertinent. Il aurait pu peut-être commencer sur le côté droit. Arda Güler à l'intérieur, c'est plus intéressant, tu vois. Donc, il y a pas mal de choses que je ne trouve pas cohérentes. Il y a beaucoup de joueurs, en fait, qui jouent hors de position, sans compter les dézonnements à gauche et à droite du Kicks. C'est compliqué. Franchement, c'est le bordel. C'est le bordel. C'est difficile. Donc, victoire 2-0 de la part du Real aujourd'hui. But de Carreras, but de Kylian Mbappé. Mais est-ce que la performance reflète réellement le score? J'ai envie de dire non. Pour moi, la performance, elle est mid, elle est moyenne, elle est insuffisante. Ce genre de performance-là ne passerait pas normalement face à un adversaire beaucoup plus fort. Et ça nous montre encore les limites de ce Real-là. Et le fait qu'aussi l'infirmerie leur fait du mal. Le fait de ne pas voir Bellingham et Rodrigo, ça leur a fait du mal aujourd'hui. La suspension de Vini aussi, ça leur a fait du mal. C'est 3 joueurs très importants, je pense. En tout cas, tu ne peux pas en avoir autant qui manquent. Ça veut dire que l'équipe-là, seule avec Mbappé, ça ne marche pas. N'essayez même pas. Si vous vendez Bellingham, Vinicius, machin, parce que les gars, les trucs d'ego, de star, de je sais pas quoi, et que tu dis, ouais, vas-y, on va construire autour de Mbappé, ça oubliez. oubliez, franchement, je pense pas que ce soit le choix le plus judicieux. En tout cas, on va voir ce que ça va donner. Le Real n'a plus de Copa del Rey, le Real est tranquille, le Real, normalement, doit se gérer. Donc, le Real doit se gérer. Le Real n'a pas le choix. Il n'y a pas de Copa del Rey, il n'y a rien du tout. Ils ont une semaine pour travailler, une semaine pour bosser, une semaine pour la semaine prochaine venir sortir une belle performance de football. C'est à ça que je m'attends. Entre-temps, le Barça doit jouer l'Atlético, doit rejouer lundi prochain. Donc, eux, ils sont débrouillés pour sortir de la Copa del Rey. Maintenant, ils doivent donner le maximum en championnat et en même temps en Ligue des Champions, mais encore plus en championnat pour éventuellement essayer de rattraper le Barça ou éviter que le Barça leur mette une vitesse. Parce qu'en ce moment, le Barça, il rigole pas. Hein. Le Barça, il joue contre toi, il te tape. Donc voilà, la famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, toujours le plus important. Tous outside.